من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et au fait, nous finissons décide l'eau sa titre là, un problème conjugal. Nous finissons décide l'eau sa titre là, il y a environ un mois et demi de cela. Mais comme on nous connaît très bien, le sujet qui peut faire l'actualité aujourd'hui là, c'est la guerre en Palestine. La guerre en Palestine. Donc, nous profitons de l'occasion pour dire quelques mots concernant la guerre là-bas. Premièrement, ça l'endroit là, Palestine, il forme partie d'une plus grande région qui s'appelle Cham. Cham veut dire qu'il comprend Palestine, Jordanie, la Syrie, Liban, un petit peu sud de la Turquie. Cette région-là s'appelle Cham. Cette région-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans plusieurs places dans le Coran qui c'est une région bénie. Par exemple, dans Surah Al-Isra, Allah ta'ala dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Gloire à celui, le parfait sans défaut, c'est lui qui fait une fière sur ses serviteurs. Veut dire Allah ta'ala, le parfait sans défaut. Il fait une fière sur ses serviteurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait Isra, depuis Masjid al-Haram dans Makkah jusqu'à Masjid al-Aqsa dans Palestine, un masjid qui nous fait une bénie, c'est la terre qui est là autour de ça. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une fière dua, Allahumma barik lana fi shamina, Allahumma barik lana fi yamanina, ou Allah, descend barakat lo nous Sham, ou Allah descend barakat lo nous Yemen. Imam Ibn Rajab, rahimahullah, il dit que sa baraka qui concerne Cham là, c'est un baraka qui concerne quelque chose dunya et aussi quelque chose concernant din. Un baraka concernant dunya et aussi un baraka concernant din et à cause de ça même appelle ça la terre là, la Palestine, al-ardu al-muqaddasa. Al-ardu al-muqaddasa, la terre sacrée, la terre sainte. Ça, la terre là, Cham en général et la Palestine plus précisément, les fins témoignent plusieurs prophètes qui soit je fin vivre dans la Palestine ou bien je fin traverse par la Palestine. Masjid al-Aqsa qui trouve dans la Palestine, c'est le deuxième masjid qui fin bâtir la terre. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître que premier la case qui fin avancer la terre pour ado Allah, c'est Masjid al-Haram de Makkah. Ensuite, 40 ans après, fin bâtir Masjid al-Aqsa dans Palestine. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'un namaz de Masjid al-Aqsa, il vaut 500 namaz en dehors Masjid al-Aqsa. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin interdire pour entreprendre un voyage spirituel, un voyage qui est considéré comme ibada, excepté vers 3 destinations. Masjid al-Haram de Makkah, Masjid al-Nabawi de Madina et Masjid al-Aqsa dans Cham, dans Palestine. Masjid al-Aqsa, ce n'est pas seulement Dome of the Rock, ni sa masjid par devant qui est un dôme un petit peu couleur vert. Masjid Qibli appelle ça. Masjid al-Aqsa, c'est ça l'esplanade là en entier. Ça l'esplanade là en entier, y compris Masjid Qibli, y compris Dome of the Rock et aussi différents les autres musallas, différents les autres places qui sont là, l'eau, ça l'esplanade là en entier appelle Masjid al-Aqsa. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve pour cet endroit là, Allah ta'ala fait une réserve quelque chose de spécial. Et quand nous trouvons un événement qui arriver dans Cham, dans la Syrie, c'est la guerre, actuellement dans Palestine, la guerre qui peut continuer puis aller même, ça un événement là, un test, un fitna, une difficulté, et là un hikmah, une sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala il mettait derrière là. Peut-être nous avec nos faiblesses d'esprit, nous pas comprendre ça une sagesse là. Un de mes sagesse, comme certains savants je dis, Allah subhanahu wa ta'ala quand il descend une difficulté dans sa ummat là, il est capable d'en former la guerre, il est capable d'en former une calamité,
à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala, lui dévoile ban munafiq et lui dévoile aussi ban qui sincère. Dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala t'y fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît un parrain, ban munafiq par eux nous. Mais seulement, il n'y a pas de descend le Coran, il n'y a pas de descend aucun ayat du Coran pour révéler l'identité ban munafiq par eux nous. Mais il descend ban ayat pour montrer qualité qui ban munafiq est là. Ensuite, par exemple, dans la guerre Uhud. Dans la guerre Uhud, l'armée musulmane tient 1000 soldats. En chemin vers Uhud, 300 quittent l'armée aller. Et c'est une façon qu'Allah Ta'ala dévoile l'identité ban munafiq pour sa ummat là. Ban musulman connaît clairement qui ban qui munafiq. Comme ça même dans la guerre Al-Ahzab, les ban musulman ils trouvent sa confédération de ban arabes qui viennent devant Medina et je trouve Banu Quraïza qui casse contrat à l'arrière puis attaque et menace pour attaquer ban musulman des pas derrière. Je ne sens encerclé de tout port. Un petit peu pareil comme arrive ban frère ban sœur dans Gaza aujourd'hui. Ban musulman qui ont réaction, je dis هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما. Ban musulman quand je trouve ça, je dis ça c'est promesse qu'Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin faire et Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin cause vraie et ça pas fin augmente non rien dans eux excepté iman et soumission en Allah. Par contre dans le munafiq, je dis qu'Allah sur Rasul il promet il trick il trompe dans promesse qui je fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce événement là, il met clair pour l'umma qui sont là qui vraiment ban musulman qui sincère et qui sont là qui ban munafiq. Ensuite un de ban hikmah encore qui est là-dedans comme Allah ta'ala dit yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu. Si je peux gagner difficulté, je peux trouver et n'a pas mort et n'a peut être pris comme prisonnier et n'a pas blessé. Ça peuple là aussi avant, ben juif si pareil, il a blessé par eux, il a qui finit pris comme prisonnier, il a qui mort. Mais seulement après la guerre Uhud, Omar radiallahu anhu l'étant, ben musulman cherche refuge dans la montagne Uhud. Abu Sufyan fait dialogue avec ben musulman depuis en bas, il dit pareil comment je ne fais victoire dans la guerre de Badr, nous ne faisons victoire dans Uhud. Omar radiallahu anhu répond, il dit non, nous pas pareil. Mautana fil jannah, nous ban mort dans Jannah. Et je donne ban mot dans l'enfer. Et présence de man palestinien sur la terre Palestine. Je présence sur la terre Palestine, ça même il y a un djihad dans lui-même. Je résistance, il y a un djihad dans lui-même. Et quand je te mot, Inch'Allah, je ban shahid. Et ban shahid, quand nous sommes capables de trouver un écho, une décapité. Mais c'est moi, je n'ai pas aucune souffrance, excepté comme si je dirais un pin, un aiguille pique avec je. Le premier goutte de sang qui tombait, Allah finit par donner zut. Zut l'écho de man oiseau pour faire les tours dans Jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala joue Qiyamah pour mettre une couronne d'honneur sur la tête. Et en plus de ça, je pour gagner sens pour intercéder pour 70 démons depuis dans une famille. Donc en même temps que nous peut sacrer quand nous trouvons ce man frère là, man c'est là, mot en même temps nous avons un soulagement parce qu'Inch'Allah c'est man shahid auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre hikmah qui est là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. À travers ce man-là, Allah ta'ala les connaît, Allah fait connaître qui sont là vraiment en iman et Allah subhanahu wa ta'ala choisir parmi eux man shuhada. Un groupe de monde qui Allah élevé les autres rangs, fait eux gagner plus grande inspiration qu'un mu'min capable de venir les mots comme un shahid. Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah pas contre man injuste وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Et à travers ça, Allah ta'ala les purifier ban qui na iman et Allah détruire ban kuffar. La terre de Sham, et peut-être c'est un de man baraka concernant din qui est dans sa terre là, Allah subhanahu wa ta'ala la fin les temps, Allah ta'ala pour rassembler ban mu'min dans Sham. Quand c'est général de ban mu'min pour dans Sham. Et une de bonne façon qu'Allah Ta'ala prépare sa la terre là, c'est purifier sa peuple qui périsse dans le chambre là. Et Allah subhanahu wa ta'ala réunit dans le chambre un musulman sincère pour capable faire quelque chose qu'Allah Ta'ala promet pour arriver
il promet pour arriver dans Cham. Vous pouvez étudier quelques hadiths encore concernant Cham. Donc, ensuite Allah Ta'ala dit Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ont pour rentrer dans Jannah facile comme ça même? Et Allah Ta'ala il pas connaît qui ban qui fait jihad parmi eux et qui ban qui vraiment prend patience, frère en islam sur l'islam. Si mon frère avancé dans Gaza peut subir cette difficulté là. Si maintenant peut subir cette difficulté là comme un test pour que Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre daraja dans Jannah, mais qui difficulté nous peut gagner nous ici dans Maurice? Qui difficulté nous peut gagner? Est-ce que nous pensons que nous pour même niveau avec sa mon frère là dans Jannah? Qui difficulté nous peut gagner dans Maurice ici nous pour nous pratiquer le din? Difficulté pour lever les namaz fajr? Difficulté parce qu'il ne peut pas prendre une équipe choisie pour gagner un match football, scatter, ou bien pour l'indiquer le Coran. C'est la difficulté là que nous peut gagner. Donc tout cela pousse nous pour réfléchir à travers ce manayat Coran qui ban événement qui peut arriver là-bas, directement ou bien indirectement, nous avons une leçon à tirer là-dedans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois quand il peut dormir, il fait un rêve. Il fait un rêve qui ban ange petit ban amoudul kitab. Ban amoudul kitab, c'est un musulman qui peut soutenir le Coran. Un musulman qui peut la guerre pour implémenter le Coran. Un musulman qui peut la guerre pour préserver le Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam d'un rêve. Il trouve qu'il y a un ange petit à sa main. Amoud le Coran là, depuis en bas sur la tête. Et ils suivent, par ce regard, ils suivent que le ange puis amène ça. Ils trouvent un ange puis amène ça dans Cham. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ala wa inna al-imana. وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. Certainement iman, véritable iman quand on a une fitna, si t'es obscur qui est dans un dimoun grammaire pour un iman tantôt pour faire kufr et là qui tantôt pour un iman grammaire il fait kufr. Si t'es dans une fitna obscure, iman c'est à l'époque là pour dans Sham. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum. Tout le temps, pour un groupe de mu'umma qui pour apparent, qui pour flagrant ou la vérité, ban qui fait traite avec eux, ban là pas pour capable faire eux dit tout. Dans les autres riwaya, la tazalu ta'ifatun min ummati tuqatiluna ala al-haq, la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum. Pour tout le temps un groupe de mu'umma qui pour la guerre ou la vérité, ban qui peut faire traite et besoin de ban l'ennemi, pas pour capable faire eux dit tout. Dans certaines riwaya, man sahaba dit aynahum ya Rasulallah. Quand je t'étais sa manna, sa ta'ifa, sa groupe qui tout le temps pour la vérité là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit hum bi bayt al-maqdis wa aknaf bayt al-maqdis, sa manna je pour dans Palestine, dans Jérusalem et dans l'endroit qui est autour Jérusalem. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit préparez vers l'époque que meilleur jihad pour faire dans Asqalan. Asqalan actuellement c'est la ville de Palestine. La ville de Palestine, dans le langage hébreu, appelée Ashkelon. C'est l'endroit là, Asqalan, c'est la ville de Palestine, mais c'est une région aussi qui englobe la ville de Asqalan et il englobe aussi sa région qu'appelle Gaza là. Sa région qu'appelle Gaza. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient prédire qu'il peut arriver à l'époque, prêt pour arriver, que le meilleur djihad, c'est djihad qui peut faire dans Cham, dans Palestine, dans Asqalan. C'est une région qui englobe aussi Gaza. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت. Quand pour une qiyamah pour arriver, pour une qiyamah pour un grand feu qui peut sortir depuis dans Yémen de Hadramaut, il pour rassembler bandimoun. Ban sahaba dit ya Rasulallah, qui l'autre de nous à l'époque là, il dit alaykum bisham, al dans Sham. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire dua, comme on dit, il fait faire dua de baraka pour Sham, et il a une conception qui faudrait Imam Mahdi venir pour nous capables de libérer la Palestine. Faudrait Imam Mahdi venir pour nous capables de libérer la Palestine. C'est une fausse conception. Et d'ailleurs, nous pas attendre Imam Mahdi. Nous connaissons qu'Imam Mahdi pour venir. Et nous avons l'espoir que si nous encore vivants, nous paraît, nous avons l'espoir qu'Allah Ta'ala par nous sa sens pour former partie dans l'armée Imam Mahdi.
Les pour sortir, les pour apparaître dans un moment que il y a beaucoup la guerre entre les musulmans et les pour venir voilà pour choisir lui comme khalifa pour les musulmans, les pour remplir la terre avec la justice après que la terre finit remplie avec l'injustice. Mais seulement Rasul sallallahu alayhi wa sallam une fois il met la main sur la tête d'un sahaba, il dit ibn al-Hawala, ibn Hawala, إذا رأيت الخلافة قد نزلت ببيت المقدس quand tu trouves qui khilafa in descend dans Bayt al-Maqdis, capitale khilafa islamiyya pour dans Bayt al-Maqdis, فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. Alors à ce là ban tremblement, ban fitna et ban grand événement pour arriver. Et ban grand événement pour arriver. والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. Et ça joue là, Qiyamah, pour plus près avec du monde qui distance qui m'a était avec de la tête. Donc, ban ulama parmi Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit que ce hadith c'est une preuve qui ban musulman pour finir conquérir la Palestine et pour finir conquérir Masjid al-Aqsa avant qu'Imam Mahdi vienne. Et khilafa, capitale khilafa pour dans Bayt al-Maqdis. Pour dans Bayt al-Maqdis. D'ailleurs, ban juif qui ban musulman pour la guerre avec eux, la fin des temps, je chef pour Dajjal, et ban musulman, je commandant pour Imam Mahdi avec Isa alayhi salam, ça ban juif là, je pour sortir Asfahan, un endroit dans l'Iran, 70 000 juifs pour sortir Asfahan, pour venir avec Dajjal, je pour rentrer dans la Palestine pour encercler ban musulman, et ban musulman pour sortir dans Dajjal, trouver Isa alayhi salam, les pour faire, comment dire, d'ici Isa alayhi salam, pour aller tuer dans l'endroit dans la Palestine qui s'appelle Babul Lud. Et ban musulman, les même pour la guerre, que chaque rose, chaque pied pour dire, oh musulman, oh Abdullah, et un juif devant vient tuer, ça ban juif là, c'est ban juif qui sortit Asfahan. Donc, il y a la bonne nouvelle qui ban musulman pour conquérir la Palestine. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse qui Palestine pour conquérir la Palestine par djihad. Par djihad. Pas par un traité, fausse, menti, ban vote qui l'ONU peut passer. Et il devient clair. Ce n'est pas simplement la guerre Israël-Gaza. Ce n'est pas simplement la guerre Israël-Palestine. C'est la guerre de civilisation. C'est la guerre de culture. La guerre de valeurs occidentales, valeurs juifs, judéo-chrétiens, valeurs laïcité, en vérité, valeurs immoralité contre le dernier rempart qui je ENA, c'est-à-dire contre l'islam et contre les musulmans. Contre l'islam et contre les musulmans. Et les malheureux aujourd'hui, quand on trouve position qui le pays musulman peut prendre par rapport à ça, la guerre là, quand on veut dire le pays, ce n'est pas mon peuple, alhamdoulilah, beaucoup du bien dans eux. Je ne parais pour faire djihad. Je suis responsable de mon pays. Il y a une compétition entre les trois pays musulmans, une compétition qui était que ça là, sur parole un petit peu plus sévère vis-à-vis d'Israël. Quand tu fais la guerre entre musulmans, quand l'Arabie fait bombarder Yémen par exemple, quand tu es dans la guerre dans la Syrie entre musulmans, quand l'Irak tu la guerre avec l'Iran, tout ce qui a été armes, tout ce qui a été missiles, bombes, avions, tu peux sortir. Là, pour défendre les musulmans dans la Palestine, comme je dirais, un seul homme là, 10 doigts. Comment dire, un seul coup de ummat là, n'est plus aucun homme pour la guerre contre les juifs. C'est bon? À l'un de nous, il montre-nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre-nous qui, quand il a volonté, quand il a yaqin Allah, et quand servi maximum ressources qui nous est là, Allah subhanahu wa ta'ala fait un miracle. Un homme qui nous peut, et un musulman considère Israël, comment dire, même pouvoir avec Allah. Il connaît tout, il tente tout. Ce service renseignement extraordinaire, ce homme extra, il ne faut pas capable de faire ni non. Mais avec des moyens assez basiques, sous un siège, ban Moujahidine dans Gaza, une récit fabrique des hommes extraordinaires et ils ont déjoué l'attention de ban juifs, de services secrets, de ban services renseignement. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça ban musulmans là faire victoire dans la Palestine et dans les autres places dans le monde. Mais c'est moi nous presser. Nous presser. Nous l'intelligence est trop petit vis-à-vis Allah ta'ala sur hikmah, sur sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala promet qui a l'aqibatu lil muttaqin, la victoire finale y appartenait à ban qui n'a taqwa. La victoire finale y appartenait à ban qui n'a taqwa. Nous, à nos responsabilités vis-à-vis de ces frères là. Nous pas besoin
vivre dans une situation quand nous allons dormir à soir, nous ne pas connaître si nous trouvons le lendemain parce qu'il y a une bombe capable avec nous la cage, avec nous masjid, avec nous l'hôpital, nous centre de réfugiés. Non. Nous vivons bien, nous, mais au moins qui difficulté nous besoin mettre l'eau nous-mêmes, qui taklif nous besoin mettre l'eau nous-mêmes. Si vraiment nous comptons ce man frère là, vraiment nous sincères. Au moins, nous faisons un effort, lever dans les tahajjud, nous demandons avec Allah pour eux. Au moins, dans le moment que nous devons accepter entre Azan avec Iqama, nous demandons avec Allah pour eux. Dans vendredi, entre Asar avec Maghrib, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Nous contribuons avec une organisation crédible pour finance. Ça m'a frère dans Gaza, m'a frère dans Gaza pour amener une aide humanitaire ou bien je besoin l'argent aussi pour continuer à apprivoiser, pour continuer à acheter des hommes, pour défendre et pour attaquer l'ennemi. Donc, nous contribuons financièrement pour soulager ce frère, qui peut passer dans difficulté dans Gaza. Donc, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lit. Et ensuite, une autre chose que nous avons fait, nous raconter perspective islamique de ce problème-là. Nous raconter perspective islamique de ce problème-là, malgré qu'il y a plein de problèmes qui concernent 10 musulmans, et parfois nous trouvons que les non-musulmans, ils font beaucoup plus d'efforts dans ce sens-là que les musulmans. Par exemple, un mouvement comme un mouvement laïque, dans Maurice, je l'envoie des gens de Palestine pour participer avec les Palestiniens dans une manifestation contre Israël, contre Espérance, Mirail. Je suis l'actualité là de près, je suis en contact avec les Palestiniens, je t'écris l'article, je t'avoue les lettres, je te fais ma condamnation. Donc, nous ici, pareil, nous disons partage sa perspective islamique là, partage la vérité concernant la Palestine, partage et montrer que ce man zioniste juif là, c'est man qui ne coquin la terre, man palestinien, man volé, man qui peut aucun hak l'eau sur la terre là. Et pour terminer, pas laissez-nous embêter quand nous trouvons certains juifs orthodoxes contre l'État Israël. Nous trouvons maintenant peut faire une manifestation contre Israël. Je ne peux pas faire ça parce qu'ils sont trop contents musulmans. Ce n'est pas l'amour pour les musulmans et pour la Palestine qui peut faire manifester contre Israël. En vérité, dans ce din, je n'ai pas un droit, les juifs n'ont pas un droit d'établir un État tant que certains événements pas arrivés. Et je peux attendre ça, un événement à l'arrivée, par exemple, je besoin sacrifier une vache, une génisse rouge dans Masjid al-Aqsa. Et ensuite, là, je purifie même avec ça la sanne là. Donc, je peux attendre ça, une génisse rouge là. Je peux faire insémination artificielle, je peux faire test tube babies. Là, je ne fais pour 5 génisses depuis l'Amérique, je demande rabbin, puis encore, qu'est-ce qui c'est une génisse là, les qualifier pour faire ce sacrifice là ou bien non. À ce moment-là, là, je peux permettre de bandimou pour rentrer dans ma Masjid al-Aqsa. Ensuite, je peux attendre qu'il y ait des animaux sortis pour cause avec eux. Je peux retrouver Tabout, qui Moussa alayhi salam tient. Là, c'est que je peux attendre, je peux messire pour descendre. À ce moment-là, je peux établir un État. Et quand je peux établir cet État-là, tout ban qui vient devant eux, y compris les Palestiniens, les musulmans, je peux tuer tout. D'ailleurs, dans Madina, maintenant, je peux dire avec les Arabes, juste avec les Arabes, pour un Masih pour venir, quand il vient, nous pouvons tuer pareil comme Allah Ta'ala fin détruire Ad et Thamoud. Donc, pas de sous embêtés. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. Allah pas dit Zioniste, Sahayana, il dit Yahoud. Tu trouves qu'il y a plus l'ennemité vis-à-vis des musulmans, c'est ban Yahoud, ban juif. Donc nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui dit sur la souffrance de mes frères, de mes sœurs, partout dans le monde, surtout dans Gaza, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les mujahideen qui veulent la guerre pour livrer kalima la ilaha illallah, les mujahideen qui veulent la guerre pour défendre le nez à la vie et richesse des musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise l'État Israël là, qu'Allah ta'ala fait livrer une leçon pour l'humanité en entier. Jazakumullahu khayra wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.